Le Barça pourrait bien réaliser l'un des mouvements les plus importants de son mercato hivernal, le retour de Joao Cancelo. Et si ce retour changeait réellement la saison du club catalan? Salut à tous, bienvenue sur Quotidien du Barça. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce dossier brûlant rempli d'attentes. Joao Cancelo n'est pas seulement un latéral, c'est un joueur créatif qui aime participer au jeu, casser les lignes avec le ballon, rentrer vers l'intérieur et apporter un vrai danger offensif. Lors de son passage précédent à Barcelone, il avait immédiatement montré son importance. Confiance balle au pied, intelligence tactique et capacité à faire progresser l'équipe. Son style colle parfaitement avec l'ADN du Barça, basé sur la possession, la patience et la création d'espace. Il n'est pas seulement un défenseur, mais un véritable facilitateur de jeu. Si son retour devient aujourd'hui une priorité, c'est parce que Barcelone a souffert à plusieurs niveaux. Entre blessures, manque de profondeur sur les côtés et difficulté à relancer proprement sous pression, il a souvent manqué ce profil capable de sécuriser la défense tout en apportant des solutions offensives. Cancelo, avec son expérience européenne et sa polyvalence, représente exactement ce qui manque. Il connaît déjà le vestiaire, la pression du club et il sait ce que l'on attend de lui sur le terrain. Dans un groupe jeune, son leadership discret peut faire la différence. Le dossier, longtemps compliqué, s'est soudainement accéléré. Les discussions entre Barcelone et son club actuel se sont intensifiées, le staff sportif a validé l'idée et surtout, Cancelo a exprimé clairement sa volonté de revenir. Il serait même prêt à revoir certains aspects financiers pour retrouver la Catalogne. Cela change tout. Nous ne parlons pas d'un transfert imposé, mais d'un retour choisi. Le joueur veut rejouer dans un environnement où il se sent important, où son style s'exprime pleinement et où il peut encore briller sur la scène européenne. Pourquoi insiste-t-il autant? D'abord pour le projet sportif, car Barcelone reste un club qui joue pour gagner des titres et performer en Ligue des Champions. Ensuite pour le prestige, car porter ce maillot reste spécial pour tout joueur. Cancelo a également créé des liens forts dans le vestiaire et garde de bons souvenirs de sa première aventure. On sent un joueur motivé, ambitieux, qui arrive avec la fin de prouver à nouveau sa valeur. Et ce type de mentalité peut transformer un groupe. Sur le plan tactique, son arrivée change énormément de choses. Avec Cancelo sur un côté, le Barça gagne en créativité, en équilibre et en solutions offensives. La relance devient plus propre, les milieux trouvent davantage de liberté et les ailes deviennent plus dangereuses. Son intelligence dans les déplacements, sa capacité à surprendre par une passe ou une percée peuvent faire basculer un match à tout moment. C'est un joueur qui apporte des solutions que peu possèdent dans l'effectif actuel. Son retour est également bien perçu dans le vestiaire. Beaucoup de joueurs ont apprécié son attitude, son travail à l'entraînement et son envie constante de gagner. Quand un groupe souhaite le retour d'un joueur, c'est souvent un signe fort. Le collectif sait qu'il apporte du positif. Cela peut créer une nouvelle dynamique, relancer la confiance et pousser chacun à hausser son niveau. Cependant, il faut rester lucide. Même si tout semble aligné, l'officialisation n'est pas encore totalement finalisée. Il existe toujours des détails administratifs et financiers à régler avant l'annonce définitive. Rien n'est officiel tant que le club ne communique pas. Mais la tendance est claire, le Barça veut Cancelo et Cancelo veut le Barça. Si le retour se concrétise, Barcelone récupère un joueur expérimenté, créatif, capable d'aider immédiatement l'équipe dans la deuxième partie de saison. C'est un signal fort. Malgré ses difficultés, le club reste ambitieux, compétitif et déterminé à renforcer son effectif intelligemment. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est un message envoyé aux supporters et aux adversaires. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Cancelo est le bon choix pour renforcer le Barça? Avec qui devrait-il jouer en défense pour trouver le meilleur équilibre? Je lirai vos avis comme toujours.